soir, sous le projecteur de l'émission Entrepreneuriat, le PDG de Brain Côte d'Ivoire, une entreprise d'études, de réflexion et de création de solutions de développement durable, ayant pour vision développer l'Afrique par les Africains et pour les Africains. Cette entreprise a pour mission de réfléchir sur les problèmes liés au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique et y apporter des solutions durables. Cela veut dire que celui même qui est à la tête de cette entreprise est un coach, formateur, il est aussi consultant. Et ce soir, nous allons parler de son parcours, nous allons aussi parler de ses expériences, de ses échecs, de ses réussites et surtout, pour finir, de quelques conseils qu'il pourrait prodiguer à l'endroit de cette jeunesse là, ou de toutes ces personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Monsieur Yohannikes, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Sans tourner autour du pot, nous allons vous demander de nous définir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Alors, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire vraiment merci pour l'honneur que vous me faites. Oui. Voilà, ce soir d'être présent pour que nous puissions parler de l'entrepreneuriat. Alors, on rentre dans le vif du sujet. L'entrepreneuriat, moi, c'est un art de résoudre les problèmes inhérents à notre société par la créativité ou l'innovation. D'accord ? C'est l'art donc de répondre à nos besoins par la créativité et l'innovation. On peut donc définir l'entrepreneuriat de la sorte. D'accord. D'accord. Bon, on va juste vous demander, avec ce que vous venez de donner, on va dire que c'est une définition qu'on peut qualifier d'une définition académique. Oui. On va essayer aller terre à terre. Exactement. Pour permettre à nos petits frères qui nous suivent de savoir exactement ce que c'est que l'entrepreneuriat. D'accord, merci beaucoup. Évidemment, c'est tout à fait normal qu'à une question académique, on peut donner une réponse académique. Oui. Alors, donc, je vais tout de suite dire que quand on parle de l'entrepreneuriat en tant que tel, comme je le disais, alors, un entrepreneur en tant que tel, c'est-à-dire celui qui entreprend quelque chose, c'est celui-là même qui observe la société, oui, analyse, je veux dire, les besoins de la société et essaie d'apporter des réponses à ces besoins-là. Ce qui veut dire, ce qui n'existait pas, les choses qui n'existaient pas. Oui. L'entrepreneur a cette aptitude-là à les emmener à l'existence. Et il a aussi l'aptitude à améliorer ce qui existe déjà, mais qui a besoin d'une nette amélioration pour fonctionner au mieux. Donc il y a ce double rôle-là. Soit il crée, c'est-à-dire amener à l'existence ce qui n'existait pas, ou alors il va innover, c'est-à-dire apporter du nouveau dans ce qui existait, mais qui prouve des insuffisances dans son fonctionnement. Okay. Alors, donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat en quelque sorte, c'est pour cela que je dis un art, parce que c'est un art en quelque sorte, parce que ce n'est pas n'importe qui, naturellement, qui peut le faire. Donc il faut vraiment avoir ce flair de pouvoir détecter les problèmes qui existent dans nos sociétés données, et il faut véritablement développer des compétences pour répondre à ces problèmes. Ok, vous avez dit que c'est un art. Et est-ce que tout le monde peut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur si c'est un art et qu'il faut véritablement avoir ce flair-là? Merci beaucoup pour la question. En fait, pour répondre à votre question, étant d'abord, je veux dire, un enfant de Dieu, j'aime beaucoup plus plonger dans les Écritures saintes, dans la Bible, pour répondre à votre question. Alors, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image. Vous savez le mot créer. Dieu lui-même est le premier entrepreneur de l'humanité. Donc c'est le chef des entrepreneurs qui a pensé à quelque chose qui n'existait pas et qui a amené la chose à l'existence. Là où je viens en venir, c'est que Dieu a dit l'homme a été créé à son image. Alors, donc si Dieu qui crée l'humanité crée un homme à son image, ce qui voudrait dire que les êtres humains créés par Dieu sont donc des demi-dieux. Donc qui ont cette capacité-là de créer. Donc voyez-vous, donc cet esprit créatif
habite tout un chacun. Donc si on veut regarder à ce verset biblique, à cette vérité spirituelle, alors je pense que tout le monde dispose donc de cet esprit créatif et donc est à mesure de créer. Donc tout le monde, si on veut tenir compte de cela, tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Voilà. Mais il faut pouvoir, je vais dire, développer cet esprit. Sinon, cet esprit existe en tout un chacun. Dès le départ, Dieu a mis cet esprit en chacun. C'est pour cela, quand vous voyez les enfants jouer, voyez-vous, depuis leur enfance, les enfants s'amusent à créer des choses. Exactement. Soit à fabriquer des véhicules, à fabriquer des poupées pour des filles. Même à cuisiner. Même à cuisiner. Donc vous voyez, instinctivement, cet esprit, à l'origine, qui a été inséré dans l'être humain, alors cet esprit se développe de la sorte. Mais de façon primaire. Donc il faut l'amener à un niveau suffisant afin de pouvoir, je vais dire, le matérialiser par l'entrepreneuriat dont on parle. Alors, donc c'est ceux qui arrivent à développer cet esprit-là, à ce niveau suffisant-là, c'est ceux-là qui peuvent donc entreprendre. Ok, d'accord. On vient de comprendre en quelques phrases beaucoup de choses. Et dites-nous, monsieur Nguyen, pourquoi vous avez opté pour l'entrepreneuriat? Pourquoi? J'ai opté pour l'entrepreneuriat parce que je vous disais tout à l'heure que c'est un art, donc c'est une science qui permet à l'homme de répondre à ses besoins. Alors, voyez-vous, nous avons hérité un système éducatif, voilà, colonial, qui nous forme simplement qu'à obtenir des diplômes et ensuite à attendre qu'on nous emploie. C'est-à-dire qu'on ait du boulot, qu'on soit employé. Alors que ce système a fonctionné pendant des années, mais nos problèmes demeurent. Alors donc, quand Dieu a créé chaque être humain ou chaque peuple, alors il faut en son sein des personnes qui puissent répondre à leurs propres besoins. Donc nous n'allons pas laisser la latitude aux autres de répondre à nos besoins à notre place. Donc j'ai dit, mais tout de suite, non. Tout ce qu'on est parti chercher à l'école sont donc des compétences ou des connaissances qui devraient plutôt nous aider à répondre à nos propres besoins. Exactement. Bon, prenez un exemple, par exemple, monsieur, on ne peut pas aller à l'école, avoir formé des ingénieurs agronomes, et puis notre riz que nous consommons provient des autres pays, comme les pays asiatiques, la Chine, l'Inde et autres. Alors face à tous ces constats dressés, j'ai dit non, mais c'est pas normal. Si on a cet esprit créatif que Dieu nous a donné, si on est allé dans une école et on a appris des choses, je pense qu'on ne peut pas dépendre comme ça des autres. Il faudrait que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. Et c'était ce qui m'a motivé à entreprendre, juste pour répondre aux besoins personnels, mais aux besoins aussi des autres. Si l'on se base sur ce que vous venez de dire, on peut dire que l'entrepreneuriat est un secteur très très important, très indispensable même pour on va dire le développement de notre pays, de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Mais est-ce que c'est une chose facile ou aisée? Est-ce que c'est facile de se lancer en entrepreneuriat en Côte d'Ivoire ou même en Afrique? Le mot facile, c'est un mot, si ça n'était qu'à moi, qui n'avait même pas son sens dans l'entrepreneuriat. Quel que soit là où vous êtes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans un autre pays, partout où vous êtes, le mot facile n'est pas le bienvenu en entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas parler de facilité. Parce que là, entreprendre même déjà dans son sens, comme on l'a dit, imaginer une chose qui n'existait pas et essayer d'amener à l'existence cette chose et puis essayer de la faire accepter aux autres, tout un processus. Tout un processus. Vous ne pouvez pas parler de facilité ici. Maintenant, je pense que vous voulez faire allusion aux difficultés que nous rencontrons, je vais dire précisément chez nous, en Côte d'Ivoire, et précisément généralement en Afrique francophone, dans notre exercice de l'entrepreneuriat. Oui, ce n'est pas du tout aisé. Je peux le dire ici, ce n'est pas aisé. Du moment où je vous ai parlé tout à l'heure que nous sommes issus d'un système qui déjà même prépare les mentalités déjà à être des employés. Donc les mentalités déjà sont un frein à l'esprit entrepreneurial.
Et en plus, si les mentalités le sont, imaginez-vous les institutions, imaginez-vous tout ce qui est mis en place, est fait également pour la bureaucratie et non pour l'entrepreneuriat. Donc nous avons d'énormes difficultés que nous croisons, en l'occurrence les problèmes de main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée du tout. Vous avez aussi des problèmes financiers, parce qu'il n'y a même pas de banque ici en Côte d'Ivoire qui accompagne véritablement les entrepreneurs. Pourquoi est-ce que ces banques n'accompagnent pas selon vous? Ah oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'enjeux dans la dimension entrepreneuriale. Vous savez, il y a beaucoup d'enjeux. Alors, les banques dont on parle sont des banques qui sont détenues par ceux qui sont issus, je vais dire, du système. Du système. Voilà, vous voyez, c'est du système colonial. Ok. Vous voyez, voilà pourquoi je disais antérieurement que l'entrepreneuriat, il le faut, parce que c'est là la liberté. On parle d'indépendance qu'on a donnée à nos États. Oui. Mais en réalité, nos États ne sont pas indépendants. Ce n'est que voilà, vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, mais comme on blaguait un enfant. Ensuite, on peut le dire ainsi. Sinon, en réalité, la véritable indépendance, elle est économique et financière. Mais la monnaie que nous avons, cette monnaie-là, elle est détenue par le colon, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, les banques qui gèrent cette monnaie sont des banques aussi détenues par le colon. Alors, si on vous donne les moyens pour que vous puissiez vous-même répondre à vos propres besoins, et vous êtes indépendant, comment est-ce que je peux vous tenir? Comment est-ce que je peux vous manipuler si vous arrivez à vous en sortir financièrement et économiquement parlant? Alors donc les banques ont reçu, je peux dire en quelque sorte, l'ordre de ne pas pouvoir pistonner les entrepreneurs nationaux. Ça aussi c'est un problème. Voilà, donc pour ceux qui veulent véritablement entreprendre, oui, ça ce sont aussi des réalités à prendre en compte. Voilà. Ok, si nous nous en tenons à ce que vous venez de dire, les banques, on va dire les banques ont reçu l'ordre de ne pas permettre, parce que acceptant d'investir, acceptant d'aider les entrepreneurs, c'est leur permettre d'être indépendants. Et pour les banques, ça ne les arrange pas. C'est sur ces quelques mots de M. Nguyen que nous allons partir à la pub et revenir pour continuer avec cet échange. TV. De retour dans le local de Brain Côte d'Ivoire, l'entreprise qui nous reçoit, et nous avons le privilège d'être même en compagnie du CEO, du PDG même de cette entreprise, qui est M. Nguyen Nikez. Et nous parlions tantôt de pourquoi certaines banques ne financent pas les entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Vous suivez UM.TV, votre chaîne au cœur de l'économie durable. Alors, M. Nguyen, nous allons continuer dans notre échange. Cette fois-ci, nous allons vous demander la raison pour laquelle, ou bien dites-nous, quelle est votre lecture de ces entreprises qui naissent chaque mois ici en Côte d'Ivoire? C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose à encourager. Oui. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Parce que sachez qu'au sein de l'entreprise Brain Côte d'Ivoire, nous avons un service spécialement dédié à la promotion de l'entrepreneuriat, oui, dans les écoles. Chose qui est toute nouvelle
pour pouvoir créer une élite entrepreneuriale. On disait tantôt précédemment que le rôle de l'entrepreneuriat, c'est de répondre à nos besoins. Nous ne pouvons plus laisser les autres répondre à nos besoins. C'est vraiment vital, c'est très indispensable. Ça y va de notre survie, ça y va de notre autodétermination. Toutes les nations où les entrepreneurs sont des entrepreneurs nationaux sont dits aujourd'hui des nations des grandes puissances. Quand vous prenez la Russie, pour les États-Unis, vous prenez toutes ces grandes puissances, c'est les entrepreneurs nationaux qui font, je veux dire, la pluie et le beau temps de ces grandes puissances-là. Alors donc, s'il y a des entreprises qui naissent ici en Afrique et qui se multiplient, alors j'en suis très fier, je serai très heureux de voir ces entreprises-là prospérer dans leurs affaires. Alors, mais le problème qui se pose, c'est que oui, beaucoup naissent, mais compte tenu de, je vais dire, des difficultés qui se dressent sur le chemin de certains, et aussi tenant compte aussi du manque de formation et de coaching, d'accompagnement de certains entrepreneurs. Quand les difficultés surviennent, certaines entreprises naissent bien sûr, mais finissent par mourir avant souvent 5 ans, ce qui est un peu quand même un peu regrettable. Donc notre souhait, c'est de faire en sorte que ces entreprises qui naissent là puissent grandir et évoluer et durer, tel qu'on voit aujourd'hui d'autres entreprises occidentales et autres qui durent pendant des millénaires aujourd'hui. Il y a des entreprises qui ont plus de 200, 300 ans chez nous. Voilà, donc qui sont chez nous ici, qui font des affaires. Et pourquoi pas nous ici en Afrique faire des entreprises pérennes qui traversent aussi des siècles. Ça aussi c'est mon souhait. Faire des entreprises pérennes, des entreprises qui durent dans le temps. Oui. Cela nécessite beaucoup d'investissements, tant au niveau financier qu'au niveau de la connaissance. Et ici à Brain Côte d'Ivoire, votre slogan c'est Knowledge is freedom. Yes. Cela vous dit que la connaissance égale à la liberté. La liberté. Exactement. De ce fait, quelles sont vos stratégies ou encore quelles sont quelles sont vos différentes stratégies que vous avez mises sur le terrain, histoire d'aider toutes ces personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat afin de véritablement faire asseoir des entreprises pérennes? Alors, merci beaucoup. J'avais dit tout à l'heure que nous avons une structure dédiée à cet effet, oui, qui s'appelle BPS, qui veut dire Brain Prosperity School, ce qui veut dire l'école de la prospérité de l'entreprise Brain Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, pour l'instant, nous sommes en partenariat avec les écoles, que ce soit primaires, secondaires, comme les grandes écoles, pour pouvoir déjà former nos jeunes frères, la relève déjà en entrepreneuriat, préparer leur esprit. Parce que faut dire que le véritable problème, comme on l'a dit, c'est également la main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée et qui n'est pas aussi de qualité. Donc il y a beaucoup de choses à enseigner pour que ces personnes-là puissent véritablement être ceux sur lesquels on peut compter demain. Voilà, donc c'est un peu ce que nous faisons. Au niveau de Brain, à part les élèves et étudiants, il y a aussi également des personnes lambda et que nous formons à travers aussi des séminaires, des conférences, des coachings suivis pour pouvoir essayer de mettre tout le monde au même diapason et donner les outils nécessaires à chacun de pouvoir mener à bien ses entreprises. Ok. L'expression entreprendre. Parce que souvent on l'entend dans de la bouche de plusieurs personnes, de plusieurs personnalités, on va dire de plusieurs même entrepreneurs qui lâchent cette phrase. J'ai commencé avec 0 francs. Et cela crée des polémiques, cela crée des mésententes, tant au niveau des personnes qui ont peut-être commencé avec quelque chose, mais qui ont échoué, ou d'autres personnes disent carrément que c'est impossible de le faire. Il y a aussi certaines personnes qui disent que c'est possible de le faire, c'est-à-dire commencer avec 0 francs. Selon vous, vous étant un coach formateur, vous étant un consultant, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, je pense qu'il faut faire la part des choses. On ne commence pas une entreprise avec de l'argent. On la commence avec des idées. C'est d'abord un rêve. On n'a pas besoin d'argent pour rêver. On n'a pas. Voilà. Donc du coup, il faut observer un problème. Il faut observer un problème. Les problèmes, il y en a. Il y en a toujours. Voilà. Il faut observer un problème et il faut
essayer de se pencher sur le problème pour voir si on a les compétences pour résoudre ce problème-là. Vous voyez, d'abord ça n'a pas besoin d'argent. Donc, si les gens disent qu'on peut commencer à entreprendre avec 0 francs, je pense que sur cet aspect, on peut être d'accord. Mais si l'idée passe de l'étape de simple idée et que ça doit devenir un projet, forcément il faut intervenir l'argent. Parce que par exemple, si vous avez l'idée, vous avez identifié une opportunité d'affaires, oui, et que vous voulez en faire comme une entreprise, peut-être que vous avez les capacités vous-même d'élaborer un projet comme il se doit, mais dans la mesure où vous n'avez pas les capacités, vous êtes obligé de faire intervenir une tierce personne. C'est ça. Mais cette personne qui va intervenir a besoin forcément d'être rémunérée. Exactement. Donc vous allez forcément faire sortir de l'argent. Voilà, donc il faut faire la part des choses. Ceux qui disent qu'on peut entreprendre sans argent, non, il faut vraiment être réaliste. On ne peut pas entreprendre sans argent. Mais je vais dire, on peut avoir une idée, le fait de développer l'idée et de la transcrire en entreprise n'a pas forcément besoin d'argent. Ça a besoin de réflexion, ça a besoin d'attention, ça a besoin de connaissances. Pas forcément d'argent. Mais l'argent fait partie intégrante de la création d'une entreprise. On ne peut pas entreprendre sans argent. Sans argent. Ça, c'est pas possible. Voilà. On va cette fois-ci parler de la solidarité entre entrepreneurs. Dans la région, ou on va dire dans la ville ici, vous êtes entrepreneur. Et ça fait bientôt 20 ans que vous êtes dans ce secteur-là. Est-ce que la solidarité existe vraiment entre entrepreneurs? Ce n'est pas un aspect dû seulement à la région. Vous savez, c'est dû à toute la nation et à toutes les nations africaines francophones. Je vous avais parlé du problème d'un système. Vous savez, les gens ont été déjà individualisés à travers les systèmes scolaires que nous avons fréquentés. Voyez-vous, chacun est sur son banc. Quand vous avez un exercice, chacun est sur son exercice. Vous voyez ça comme anodin. Mais en réalité, ça sème déjà, ce sont les prémices de la division, de l'individualisme. Vous savez, l'homme africain dès le départ était un homme sociable, était un homme solidaire. Tout se faisait ensemble. Et c'est ce qui a permis à nos aïeux de pouvoir développer l'Afrique comme l'Afrique était auparavant. Oui. Parce qu'il faut mutualiser. Vous savez, en entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à l'école. En entrepreneuriat, il faut mutualiser les forces. Il faut mutualiser l'intelligence. Il faut mutualiser vos forces pour pouvoir arriver de l'avant. Ce que vous voyez souvent, ils nous trompent. Quand vous voyez par exemple on dit Facebook c'est pour Mark Zuckerberg. Ça c'est une tromperie. Ce n'est qu'un individu qu'on voit. C'est la face visible de l'iceberg. Mais je vous signale qu'il y a 2 millions d'associés à Facebook. Imaginez-vous que 2 millions de personnes essaient de lever 100 francs. 100 francs CFA par personne. C'est de l'argent. Multiplié par 2 millions. Ça nous fait combien déjà? C'est de l'argent. 100 francs fois 1 million, ça fait 100 millions. Oui. Si je ne me trompe pas. Maintenant, multiplié par 2 millions de personnes. 2 millions. Ça veut dire qu'en un temps record, ils peuvent lever 200 millions. Et si vous levez seul, vous voulez faire une affaire, des gens qui peuvent lever 200 millions en moins d'une minute, ils vont vous écraser dans la communication, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Donc du coup, cet individualisme s'est mis à l'école, chacun est cramponné sur son cahier, chacun, même quand on compose, tout se fait de façon individuelle. Et on pense que c'est une bonne chose. Non à la tricherie. Oui, je ne suis pas d'accord à ce que, oui, on encourage la médiocrité, la facilité, mais il faut apprendre collectivement. Voyez-vous, même il faut manger collectivement. C'est d'ailleurs ce qui se faisait en Afrique avant. C'est ce que je vous disais. Mais ils ont pris tout ça. Quand le colon est venu en Afrique, il a récupéré, il a pris le temps, il a pris le soin d'énumérer les bonnes pratiques des Africains. Il a compris, parce qu'ils sont venus par jalousie. Parce qu'ils ont vu le développement de l'Afrique et ils sont venus freiner le développement. Donc quand on vient freiner quelqu'un, il faut l'étudier. Quels sont les moyens qu'il a utilisés pour parvenir à un tel développement? Et maintenant, quand tu as les moyens qu'il a utilisés, il faut travestir ces moyens-là afin de pouvoir le réduire à un niveau plus bas et le dominer. Donc, j'ai fait des interventions avec des radios de la place pour parler sur ce fait. Le système qui nous a été imposé, le système éducatif colonial, tout est parti de là. Donc on est divisé depuis l'origine.
Donc quand ça arrive encore en entrepreneuriat, là c'est encore pire. Parce que les gens n'ont pas compris. Tout à l'heure, tout ce qu'on a eu à dire au niveau de l'entrepreneuriat, on n'a pas dit que dans la définition, on n'a pas dit c'est pour gagner de l'argent. J'ai dit c'est pour résoudre des problèmes. Mais les gens ont fait croire que l'entrepreneuriat c'est pour être riche, pour gagner beaucoup d'argent. Donc quand les gens encore viennent dedans, il y a la jalousie, il y a la sorcellerie, il y a la concurrence déloyale, parce qu'on se dit que chacun veut manger la part de l'autre. Alors qu'il faut mutualiser nos forces pour résoudre des problèmes. Une fois qu'on le fait, naturellement chacun s'en sort, ça vient. Et bon, Mark Zuckerberg a créé Facebook. Il n'a que 16%. Il n'est même pas actionnaire majoritaire de sa société qu'il a créée. Mais les 16% lui rapportent plus de 36 000 milliards de francs CFA convertis. Ouais. Bon, un individu qui a 16%, qui a 36 000 milliards, qu'est-ce qu'il en voudrait s'il devait gagner les 100%? Oui. Donc, c'est ça que j'essaie de promouvoir depuis mon arrivée ici dans la région. Mais malheureusement, voilà, on a l'impression que vos cris de cœur, tout cela, ça tombe dans l'oreille des sourds. L'individualisme est encore entré dans l'esprit des gens. Et ça, je lance un appel à tous les entrepreneurs africains. Si on veut faire long feu, si on veut reprendre l'Afrique, si on veut réellement reprendre nos vies en main, il faut qu'on arrive à bannir l'individualisme qui nous a été inculqué, mais qu'on arrive à promouvoir la collectivité, la solidarité. Il faut qu'on soit véritablement collectif dans notre façon de faire. D'accord. Je rappelle que nous sommes sur UM.TV, la télé au cœur de l'Indénié du Duablin. Et nous sommes aujourd'hui avec M. Nguyen Nikez, le PDG de l'entreprise Brain Côte d'Ivoire. Et nous parlions à l'instant même de la solidarité entre entrepreneurs qui, selon lui, n'existe pas en tant que tel. Monsieur Nguyen, nous allons à présent venir à votre entreprise. C'est ça. En dehors de cet individualisme que vous avez souligné. Oui, souligné, oui. Nous allons vous demander de nous dire quelles sont vos difficultés que vous rencontrez. Quelles sont ces quelques difficultés que Brain Côte d'Ivoire rencontre. Parce que nous avons des personnes qui nous suivent, on ne sait jamais. Des personnes peuvent réagir face à ça. Pourquoi ne pas investir dans votre entreprise? Merci, cher monsieur. Oui. Les difficultés que je rencontre sont inhérentes, je vais dire, à tous les entrepreneurs francophones. Même si certains n'ont pas eu l'occasion de croiser votre prestigieux média pour s'exprimer, je pense bien que chacun de nous vit au quotidien ces difficultés. Et les principales sont, par exemple, la main-d'œuvre. Il n'y a pratiquement vraiment pas de main-d'œuvre qualifiée et de qualité. C'est-à-dire la main-d'œuvre adaptée au climat entrepreneurial. Presque la quasi-totalité de la main-d'œuvre que vous voyez qui est formée par le système éducatif est une main-d'œuvre qui est formée juste pour rechercher de l'emploi, pour être employé. Est-ce à dire que le système éducatif est un échec? Vraiment, pour être honnête avec vous, je pense que ce n'est pas un système qui a été fait pour notre développement. Je ne dirais pas si c'est un échec ou pas, mais ce que je sais, c'est que ce système ne peut jamais favoriser le développement de l'Afrique. De vous à moi, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, c'est en 1893 que la première école occidentale a fait son apparition. 1893, nous sommes en 2023. Chers amis, faites vous-même le calcul. Nous sommes à plus de 120 ans, n'est-ce pas, d'existence d'un système. Bon, de vous à moi, faites votre constat. Avons-nous progressé ou régressé? La question reste posée. 120 ans après plus d'un siècle, regardez là où nous en sommes. Nous avons plus de 70% de chômeurs. Et les 70% de chômeurs sont des jeunes. Nous importons plus de 2 300 000 tonnes de riz chaque année pour manger. Des autres pays comme de l'Asie, alors que nous avons des bas-fonds qui jonchent les rues. Il y a de nombreux diplômés, de nombreux ingénieurs agronomes qui sortent. Bon, vous voyez vous-même le constat. Si ce système a échoué ou n'a pas échoué, je ne le dirai pas, je ne ferai pas le procès comme ça, mais ce que je sais que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup à revoir dans ce système éducatif. Si véritablement on veut utiliser l'entrepreneuriat comme le levier d'autonomisation de l'Afrique, donc de l'indépendance vraie de l'Afrique, je pense que on doit pouvoir revoir le système éducatif. Et donc, voilà
Et le deuxième, je vais dire... Par rapport aux objectifs et aux problèmes que vous rencontrez. Nous avons également le problème de financement. Je vous avais dit tantôt, c'est fait à dessein. Tout de suite, vous avez quelqu'un qui va aller prendre un prêt, un fonctionnaire qui va aller prendre un prêt pour acheter une voiture ou pour bâtir une maison, rapidement, on lui donne le prêt. Mais si vous partez voir un entrepreneur, même un agriculteur qui veut aller même chercher 100 000 francs pour mettre dans un champ, il sera découragé. Oui. Les garanties, comment lui demander? Comment vous pouvez aller demander 20 millions ou bien 50 millions pour booster votre affaire et quelqu'un vous demande de garantir une villa d'une valeur de 100 millions, de garantir une voiture? Mais si vous avez tous ces biens, comment je peux avoir une maison de 300 millions et puis moi aller demander un prêt de 50 millions pour mettre dans une affaire? Donc quelqu'un qui vient demander 50 millions pour mettre dans une affaire ne peut pas avoir une maison de 300 millions. D'accord. Donc il y a tout est fait en fait pour décourager. Pendant que cela est fait, mais je vous assure que des entreprises occidentales sont financées sans tous ces procès et à des taux zéro. Mais nous ici, les taux, écoutez, on va vous demander même de payer plus de 20%. De remboursement, surtout sur la microfinance qui veut vous aider. Et une microfinance qui veut vous faire un prêt et qui vous dit, vous avez un prêt à rembourser sur 1 an. Mais on vous donne 1 an. Il n'y a même pas de délai de latence. C'est-à-dire, vous prenez aujourd'hui, le mois qui suit, on vient vous prendre de la... Mais ça, c'est pour des commerçants, mais pas pour l'entrepreneur. Parce qu'il faut faire la nuance. L'entrepreneur n'est pas un commerçant, même s'il vend des choses. Voilà, le commerçant, ça marche un article, il le revend, il a son bénéfice. L'entrepreneur doit réfléchir, trouver une chose, analyser. Donc c'est un processus quand même. Voilà, on peut commencer aujourd'hui à entreprendre et puis c'est dans 10 ans, ça serait rentable. Donc tout ça est pris en compte en Occident, mais pas chez nous. Merci beaucoup à vous, M. Nguyen, pour avoir éclairé la lanterne de tout un chacun de nos téléspectateurs. Nous allons rapidement vous demander de nous dire en quelques mots vos différents objectifs à court et à long terme. Et pour finir, parler à cette jeunesse, à ces jeunes qui sont à la maison, qui pour certains ont des diplômes et pour d'autres n'en ont pas, mais qui sont en attente d'une main miraculeuse ou qui attendent que le gouvernement fasse quelque chose pour elles. Donc, dites-nous. À moyen terme, je pense que nous envisageons tout naturellement, si Dieu nous fait grâce, et que nous avons toujours la santé, et que nous avons quand même les moyens, de façon miraculeuse, je dis, parce que ici, il est question de miracle, avoir les moyens pour pouvoir accomplir sa vision. Alors, nous envisageons véritablement nous étendre. D'abord, couvrir tout le territoire ivoirien. D'accord. Ensuite, à long terme, nous envisageons vraiment nous internationaliser, aller voir ailleurs dans les autres pays aussi, pour apporter cette lumière-là qu'est l'entrepreneuriat, pour que je pense bien que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. D'accord. Parce qu'il est temps. Maintenant, à nos jeunes frères, à nos enfants, à nos jeunes sœurs, il faut être franc envers eux. Il faut dire la vérité. Que le terrain n'est pas du tout facile. Vous savez, parfois nous autres, on a quand même un sentiment mitigé quand on doit vraiment encourager les jeunes à entreprendre. Parfois on se dit, mais est-ce que nous sommes réalistes envers nous? Est-ce que nous ne sommes pas en train nous-mêmes de nous blaguer? Parce que vu ce que nous traversons, est-ce que c'est encore intéressant de dire aux autres de le faire? Vous voyez, parce qu'il faut parfois, quand la raison agit, on ne peut pas demander à quelqu'un même de nous rejoindre. C'est ça. Voilà, parce que si vous voulez demander à une jeune fille, voilà, aux jeunes filles d'arrêter de se prostituer, mais de se marier, d'abord cacher la vie des femmes qui sont au foyer. Ou alors essayer de montrer la belle vie que les femmes du foyer vivent. Là, ça peut plutôt encourager les filles célibataires. Mais quand à longueur de journée, les femmes du foyer sont battues, elles sont totalement traînées dans la boue, elles sont emprisonnées, et que nous, ces célibataires-là, voient ça, pensez-vous qu'elles puissent avoir le courage de se marier? Pas du tout. Et c'est un peu le cas des entrepreneurs. Nous qui avons pris le risque de nous engager, il faut dire que chaque jour, c'est Dieu nous prions. Parce que ce n'est pas du tout aisé de pouvoir mener à bien nos activités compte tenu de toutes ces difficultés dont je vous ai énumérées. Mais je le dis parce qu'il faudrait que les jeunes sachent que ce n'est pas un refuge pour fuir la facilité, mais c'est important
pour leur devenir, c'est important pour leur avenir, c'est important pour l'avenir de l'Afrique. Donc, quand bien même que la Nivaquine soit amère, je pense qu'il faut la boire pour être guéri. C'est ça. Donc, je pense bien que les jeunes doivent pouvoir accepter ce remède-là, aussi amer, mais qu'il faut pour notre survie. Donc, ils s'engagent dans l'entrepreneuriat. Je pense que avec le temps, avec les dévanciers que nous sommes, nous allons mettre des systèmes en place pour aider ceux qui vont nous rejoindre dans ce combat. Merci. Nous étions avec M. Nguyen Miquez, le PDG de l'entreprise Brain Côte d'Ivoire, une entreprise qui exerce pas mal, qui a beaucoup de services qu'elle propose à l'endroit de toute la population d'Abengrou, à l'endroit de toute la région de l'Émigré-Joablin et surtout à toute la Côte d'Ivoire. Néanmoins, nous pouvons, comme vous venez de savoir, de l'entendre de M. Nguyen, noter qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles auxquels font face ces entrepreneurs-là. Néanmoins, en tant que des personnes dynamiques, des personnes qui ont décidé de prendre leur bateau de pèlerin et de sortir de leur zone de confort afin d'aller dompter des lieux, ils continuent cette marche et se disent que demain sera meilleur. Nous disons donc merci beaucoup à M. Nguyen de nous avoir accueillis ici dans son local. C'est moi qui vous remercie. Aussi à vous, chers téléspectateurs, ce fut un véritable plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Le numéro de l'entrepreneuriat sur votre chaîne préférée UM.TV et nous étions en compagnie de M. Nguyen Miquez, le PDG de l'entreprise Brain Côte d'Ivoire. Il est coach, formateur, il est aussi consultant. Et pour toute question, vous pouvez passer chez lui pour des échanges, pour des coachings et il est bon dans ce domaine-là. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.